Petite présentation vidéo de cet aspirateur à main, donc ce petit aspirateur à main qui finalement m'a assez surpris parce que il est quand même un peu plus imposant que ce à quoi je m'attendais par rapport à sa fiche produit. Donc voilà, c'est pas non plus un tout petit gabarit, mais ça reste effectivement beaucoup moins volumineux que la plupart des aspirateurs à main plus traditionnels qu'on connaît. Donc voilà, ça se range plus facilement malgré tout, mais voilà, un petit peu plus imposant, et également ça pèse son poids. Donc, pour moi c'est une bonne chose, ça me donne moins l'impression que c'est plutôt bien rempli, et généralement c'est quand même signe de qualité, à voir dans le temps si il me donnera raison ou pas. Donc pour faire un petit tour du propriétaire, là on a voilà juste un seul bouton. Voilà, c'est le seul bouton sur l'aspirateur, donc un seul niveau de puissance. On appuie, on se met en route, on a les petites LED de batterie. Et voilà, on appuie pour éteindre. Donc là, comme vous avez peut-être pu entendre, en fait il démarre pendant 5 secondes à une puissance un peu plus élevée pour ensuite se restabiliser. Alors je sais pas si c'est le comportement normal, c'est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Ça me gêne absolument pas. Et en termes de nuisance sonore, on va en parler tout de suite vu que là je viens de le démarrer. C'est plutôt contenu. Donc voilà, il n'est pas très bruyant. C'est en plus voilà, c'est un bruit qui n'est pas forcément très désagréable. Un bon point là-dessus également. Sur la face arrière, on a le port USB pour la recharge, donc en USB-C, ça c'est très bien, une connectique moderne. On a également fourni avec donc le câble. Donc juste le câble, on n'a pas le bloc d'alimentation fourni avec, donc il faudra évidemment utiliser un bloc qu'on a déjà à la maison, type téléphone portable. Et voilà, sur la face arrière, donc là on a la sortie d'air, l'extraction d'air, et donc sur la face avant ici, on a la partie aspiration avec le bloc receveur de poussière et la partie filtre. En termes d'accessoires, donc on a une brosse de fourni avec, on a un suceur ici, donc c'est très facile à installer, hein, donc ça vient vraiment s'installer ici, donc aucun problème. Voilà. Donc des accessoires assez traditionnels, rien de bien original là-dessus. On a une petite brosse aussi qui est fournie avec. Bon là, voilà, je sais pas trop dans quel but. Peut-être pour nettoyer un petit peu. Là, une petite main derrière, je sais pas à quoi elle sert. On a par contre un deuxième filtre qui est fourni avec, donc ça c'est plutôt bien. Et un dernier accessoire de fourni avec, alors non, pas tout à fait, mais voilà, on a aussi ce flexible. Alors au départ, je ne savais pas trop à quoi il servait, je voyais pas trop où le mettre, et finalement, en fait, il se met sur la partie arrière, ici. Et de fait, ce petit aspirateur se transforme en soufflette. Vu que là, on a l'extraction d'air, ça aspire, et l'extraction d'air qui se sépare derrière. Du coup, là, voilà, on peut se servir de ce petit flexible pour aller souffler de la poussière par exemple dans les coins ou sur des appareils électroniques, peu importe. Voilà. Donc par contre attention, c'est vrai que quand on aspire, là comme ça, on a une éjection d'air qui se fait par derrière. Donc bon. Voilà, c'est à savoir. Également de fourni avec, j'en parlais, un autre accessoire, c'est un petit sac de rangement, très doux d'ailleurs, cela dit en passant. En termes d'aspiration, donc c'est plutôt très bien, très efficace. Voilà, donc rien à redire spécialement sur l'aspiration pour un aspirateur de table. Voilà, je trouve qu'il fait plutôt son job, donc bon, c'est un bon point. Et ensuite sur la partie nettoyage, donc au départ j'ai un petit peu pesté sur cette partie là, parce que là comme vous allez voir, donc c'est très facile, hein, on ouvre, on sort le bloc, donc là on sort le réceptacle, et évidemment là on imagine qu'il faut sortir le filtre, sauf que on sait pas trop comment faire, on n'a absolument aucune prise, voilà, donc c'est pas évident, pourtant j'ai un petit peu d'ongles. Donc pas forcément simple. Là on a une éponge, alors on se dit on va essayer de l'enlever délicatement, histoire de ne pas la déformer ou de ne pas l'abîmer, mais même là
bah, c'est pas forcément évident comme ça. Donc là, j'étais prêt à mettre vraiment une mauvaise note parce que je trouve que là, c'est vraiment pas simple. Il aurait fallu un système pour l'enlever très facilement. Et finalement, bon, la peur d'abîmer l'éponge est vite passée et c'est vrai que j'ai tendance, voilà, maintenant à appuyer et à enlever l'éponge pour ensuite pouvoir enlever facilement ce filtre métallique et puis donc, enfin, toute la partie filtre et ensuite pouvoir vider le bac. Voilà, donc bon, faut juste pas avoir peur, appuyer sur la petite éponge. Voilà, comme ça on peut l'enlever et ensuite sortir le bac. Donc bon, je relativise un petit peu sur le système. J'espère juste que voilà, j'abîmerai pas l'éponge. A priori, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est à savoir, on peut vite se prendre la tête sur un tout petit détail comme ça. Donc voilà, après très facile à remettre, il suffit juste ici d'aligner les points, hop, on visse et on est prêt à le réutiliser. Voilà, bon, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aidera à faire votre choix et à vous donner un avis un peu plus précis sur cet aspirateur. Merci.